Et bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai tous les leaks là, voilà, je leak la chronique, c'est magnifique, c'est sublime. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Coucou Rox et Rocky et Vixi, coucou Donald le boss. Ça voit que j'ai besoin de vacances hein, quand même. De là franchement, ça fait 2 lives, je crois que je fais des bêtises. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Ce soir, donc dernier live avant la pause estivale, j'ai déjà commencé un peu à programmer ce que j'avais à faire. Ça avance sur la chaîne perso, hein, donc Trif underscore 1992, sur laquelle vous avez des points rolling Lorcana, et il y aura certainement d'autres choses de Lorcana aussi dessus. Mais on restera bien évidemment ici Lorcana majoritairement, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres surprises, donc soyez deux chaînes. Accrochez-vous bien si vous êtes fan de jeux TD, de TCG, de Disney bien évidemment. On va tenter de faire des dingueries bien évidemment à la rentrée, d'où le repos. Malgré que j'ai une semaine en moins au niveau de faire tout ce que j'ai à faire. Et là, c'est un peu le couac. Bref, on n'est pas là pour se plaindre. J'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week, bien évidemment, que vous avez pu recevoir potentiellement vos cartes en une semaine. Après, avec tous les problèmes de la poste, j'imagine bien que ça va falloir un peu attendre. Et bonsoir, Mister Kelisha. Comment vous allez tout le monde alors, Seruki, Donald et Kelisha? Est-ce que vous avez passé une agréable Lorca Week, malgré les fortes chaleurs, hein, bien évidemment? À côté, j'ai l'eau, vous inquiétez pas. Hop, commence directement, voilà, c'est pratique, c'est efficace, voilà, c'est de la flotte. Ce soir, donc dernier live certes, mais on va surtout parler des reveals du 7-13. Du 7-13, c'est incroyable, puisque nous allons avoir pas mal de cartes, et comme vous avez pu le voir, parce qu'il y a eu un petit bug d'affichage, eh bien j'ai encore une fois utilisé le téléphone, c'est incroyable, on adore, pour la plupart des leaks. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de me prendre la tête, et on peut le regarder ensemble, bien évidemment, et vous savez ce qu'il y a directement sur le téléphone. Donc on a le... déjà... spoiler alert, voilà, bien évidemment. Bon, bref, spoiler. Vous l'avez sur l'application. Vous êtes trop chaud. Ah, c'est-à-dire qu'il fait meilleur, Donald, c'est ça? Ah, je suis jaloux, parce que moi, il fait encore 31 dans l'appartement, c'est insupportable. Et le 31 à l'extérieur, j'aimerais bien, mais bon, malheureusement, c'est pas 31. Hop! La chaleur a été difficile, mais la saison des ligues fait plaisir! Et oui, c'est une saison chaude pour les ligues. Donc on a le Woody à d'une amie, on l'avait déjà vu, hein, celui-là, le 4-2-4 qui est en A2, qui vous permettra d'envoyer dans votre main une carte personnage coûtant 2 ou moins de votre défausse, ou de jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins si vous avez un autre personnage joué en jeu lorsque vous jouez ce personnage. Donc à voir si ce Woody sera intéressant avec ce petit Woody qui est d'une amie. En l'occurrence, on voit une main assez familière, mais je dirais pas que nous avons Mingli, il me semble que celle-là, on l'avait vue elle aussi, hein, la 3-2-3 ancrable, Dreamborn Mentor, Pandarou qui est en A2. Jouer ce personnage vous coûtera 1 de moins si vous avez une Méline en jeu. Jouer ce personnage vous coûtera 1 de moins si vous avez joué une chanson ce tour-ci. Donc en vrai, ça fait qu'un peu que vous coûtez que 1, donc ce petit copine. Donc en vrai, Mingli à voir bien évidemment avec les prochaines cartes. Celle-là, je sais que je l'ai vue de mon côté. Parce qu'Isabella Madrigal, la douce cultivatrice, let's go, cette storyboard allié Madrigal, 2-2-4 en crabe qui est en 1, elle est incroyable pour mon deck Madrigal, déplacement de dommages, ça fait plaisir. Elle ne s'est pas contentée de dégager les plans du chemin de ses amis, elle a fait des lianes, un magnifique paysage. Donc celle-là, maman, là je suis content, une petite Isabella, ça fait plaisir, clairement. On a Tyler Nguyen Baker, fan des Fortune. Donc un petit starter de 2, hein, c'est un polochon de l'univers. J'arrive pas à croire qu'il soit juste là. C'est le plus beau jour de ma vie. Eh ouais, je suis là. Non, c'est pas de moi qu'on parle, mince. Le Coco Lapin, Miel, Chevalier Allié, Dreamborn, donc 4, 2, 5, ancrable, qui est en 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage Miel qui gagne plus 1 de l'or pour le reste de tour. Il est rempart. C'est un bon rempart pour le deck Miel dont on avait déjà parlé, mais franchement, il est incroyable. Avec un dessin digne de Capic. Incroyable. Meilin Lee, la Meilin Lee, donc starter, qui va être Melo 23, ce qui fait qu'en T1, vous jouez Meilin Lee, vous allez chanter et comme ça, en T2, et comme ça, vous allez jouer sa mère en T2, alors qu'elle coûte que 3. Meilin Lee, donc starter Melo 23, 0-3 qui est en A1. Par contre, elle ne peut chanter des chansons que à l'unisson. Donc attention, elle ne peut pas chanter toute seule. Il faut qu'elle soit dans un groupe. Il est magnifique, Coco Lapin, on est d'accord. Coco Lapin est sublime. Ah, copie qu'on a l'habitude. Cocoon qui arrive aussi, défenseur de la tribu Rempart. C'est dangereux.
6, 4, 6, ancrable, Ketora à 3. Ça, c'est du rempart. Ça, c'est du Kokum. Let's go. Très beau dessin de notre Mel Milton. Incroyable. Abby Park de Jules Dubos, c'est Cocorico, c'est franco-français, c'est de Marseille. Coucou à Jules s'il passe par là. Donc Abby en fait trop, storyboard allié, qui étant à 1, une 3-3-3 ancrable. Une fois durant votre tour, lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez redresser ce personnage. Si vous le faites, il ne peut être ni être envoyé à l'aventure, ni défié pour ce tour. Mais la pop dans Ballad Pop Rock. Incroyable. Cette carte. Bon, j'ai pas du tout la ref, hein, malheureusement, il faut que je le regarde. Mais malheureusement, pour le moment, j'ai pas le temps et j'ai pas la connexion. Disney+. Voilà. Power Town, le groupe le plus branché de l'année. 4-5-4, non ancrable, Méloman 5, qui est à 1. Chaque fois que ce personnage chante une chanson avec à l'unisson, piocher une carte. Et j'avoue que... Bon, on va parler français. Hein. J'avoue que cette carte de race sera très branchée. Carte de Connie, par la même occasion. Cocorico, encore une fois. C'est que des Français hein, qui ont décidé, c'est pas possible, des cartes de Alerte Rouge. Donc Forton, je pense qu'elle sera très forte. Une carte de Connie qui sera très certainement jouable dans jaune. Chanson, style song. Mais dites donc, ça me rappelle quelque chose, ça. Bon, en vrai, ce storyboard, je pense qu'il va vraiment faire l'affaire de la drop power. Ça fait plaisir. Bob Razowski, bronze 2-2-0-4, non ancrable, qui est à 1, super rare, dessiné par Eva Widerman. On l'avait déjà vu. Lorsque vous jouez ou quand il parle aventure, vous allez pouvoir chaque joueur rêver la carte du dessus de sa pioche. Si j'ai une carte personnage, il peut l'ajouter à la main, sinon il la place sous sa pioche. C'est sympa, je trouve ça hyper dangereux. Par contre, 4 de vie, ça c'est intéressant. La Maman Gourou Miel, donc 3-3-4 ancrable, Méloman 5 qui est en 1, celle-là on l'avait déjà vu aussi, de Kalkendel. Le Sully, le nouveau boss, il me semble qu'on l'avait déjà vu, mais je ne suis plus sûr. Une carte monstre, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas revu, hein, mais bon, les monstres, on les déjà annoncés. Non ancrable, rempart, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte personnage de votre défausse, qui est à 1. Ça fera plaisir à pas mal de decks qui jouent autour de la défausse. Et pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Mirabel Madrigal, let's go, une Madrigal en plus. Alors 5-3-7, elle protège la Candela. Storybound Hero Madrigal, en crabe qui est à 2, chaque fois que vous retirez des dommages de l'un de vos personnages, vous pouvez le redresser. Si vous le faites, ce personnage-là ne peut ni être envoyé à l'aventure, ni défié pour reste de tour. Ça mon gars, protéger comme ça mes persos Madrigal, j'en serais fort heureux. J'avoue que Mirabel Madrigal, gardienne de la famille, à voir. Allez, on va étudier un peu les pousses. Les pousses, on a la Ursula créée par la plante, 4-3-2 Floodborn pousses. La particularité des pousses qui sont majoritairement des Floodborn, avec un collier de coquillage un peu bizarre, dessiné par Pauline Voss. Chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui suit -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. J'avoue que cette Vanessa, elle me fait flipper parce qu'elle me fait penser à un petit personnage de Batman, mais je ne parlerai pas de Poison Ivy ici, au niveau de sa tenue vestimentaire. Woody et Buzz l'éclair, ça on l'avait vu, ça fait partie des leaks qu'on a déjà vu, cette légendaire, donc un simple Altersa qui fera plaisir pour les decks joués jaune-vert justement. Reborn, équipe héros, jouer Captain, incroyable carte, vraiment incroyable. Sully et Boo, alors celle-là il me semble qu'elle n'était pas encore leak. Alter combo 4 coûtant 6, ancrable 6 de force, 5 de volonté, storyboard, équipe, héros, monstre qui étant à 2. Lorsque ce personnage est banni, si une ou plusieurs cartes sont soumises sont des cartes personnages, vous pouvez jouer gratuitement ces personnages-là depuis votre défausse. C'est assez intéressant puisque vous allez pouvoir l'alter donc soit sur Sully, soit sur Boo ou sur un de chaque. Et comme ça, s'il est banni, vous allez pouvoir jouer gratuitement Sully et Boo. Donc en vrai, à voir ce que ça peut donner. Mais j'avoue que ça me donne des idées. Lilo et Stitch, celle-là aussi, on l'avait déjà vu avec un petit call de la part de Roxy Rookie. J'aimerais bien, mais bon, dessin de Serena Wade qu'on n'avait pas vu en version non iconique, mais elle est magnifique quand même. Si je ne t'avais pas, une petite chanson 3 ancrable de l'univers de Monstres et compagnie, vous et un autre joueur de votre choix, pionchez chacun 2 cartes. Bah ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est une carte commune. J'avoue que... c'est faire. Moi, j'aime bien Alors, piocher une carte, bon, si c'est que moi, ça va. Piocher 2, aussi facilement.
J'avoue que je préfère quand c'est et mon adversaire et moi, ça fait que c'est une carte fair. Quand je me la prends, au moins je pioche. Quand je la joue, vas-y, je suis un pote. Moi, je donne des cartes à mon adversaire. Bon, après, il faut pas déconner non plus. Je vais pas non plus vous donner la victoire. Mais en vrai, je trouve que si je ne t'avais pas, c'est une bonne carte en vrai à ce petit. Bien évidemment, pour le deck jaune, bien évidemment, on va pas déconner non plus. Mais en vrai, il y a pas mal de decks jaunes qui pourraient en profiter, je pense. Clairement. I'm never not by your side. Donc ça, pour les déplacements de dommages. Let's go, Madrigal. Madrigal. Sublime, sublime, sublime. Retirez jusqu'à 4 de dommages au total de n'importe quel nombre de vos personnages. Gagnez un éclat de l'or pour chaque dommage ainsi retiré. Ça combat tellement bien. Dessin de Connie, encore une fois. On le dira pas assez souvent. Mais là, Connie... Là, je vais jouer des cartes. Et là, mon deck sera bêta. Et ça sera avec des cartes de Connie. Et oui, les amis. Et oui. Bref, on n'est pas là pour ça. Les filles, regroupage. Alors, carte de Matt Chapman. Petite action à 1 ancrable qui permettra de regarder les 4 cartes du dessus de votre pioche, de révéler une carte de personnage parmi elles et l'ajouter à votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche de votre poids. Bon, bah ça, on a l'habitude un peu de tuto un personnage parmi tant de cartes au-dessus de votre pioche. Action à 1 ancrable, en vrai, why not, hein, c'est pas déconnant. Elle est ancrable au moins, elle est ancrable. Nobody Like You, une chanson à l'unisson. 5, attention, attention, les pouces sont là. 5 non ancrables, donc à l'unisson 5, jouez gratuitement un personnage vous coûtant 4 ou moins. Ça me rappelle un petit peu un truc, hein. Une chanson qui n'était pas à l'unisson, mais une action. Une petite action qui faisait à peu près le même genre de travail. Le bâton de Powhatan, un objet à 1 qui, en l'épuisant et en payant 1, vous permettra de jouer le prochain personnage que vous jouerez épuisé et qu'il gagne en rempart jusqu'au début de votre prochain tour. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien, ça donne des possibilités assez étranges, très clairement. Et potentiellement, eh bien, un petit deck Rocks jaune, un petit jaune-vert là. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'avoue que ça pourrait donner des idées, clairement. Alors, la tour de réponse est un lieu qu'on avait déjà vu, il me semble, prise par la plante. Attention, ce n'est pas la même tour de la réponse. Enfin, de réponse, pas de la réponse. Un petit lieu à 4, ancrable, un déplacement dessus, 8 de déplacement. Vos personnages Floodborn gagnent plus 2 de volonté, donc donne 1 de l'or au début de chaque tour. Ça me semblait qu'il était dans les reveals. Dans les ligues que je dis. Ritournelle, ça on l'avait déjà vu, c'était très bien. Le Bard sans chance, le problème c'est qu'il coûte beaucoup trop cher, hein, 6 ancrables. C'est vraiment dommage, parce qu'en plus de ça, j'aime beaucoup l'artwork, j'aime beaucoup. Brian Kessinger a fait un énorme travail magnifique pour reprendre et mettre au goût du jour les personnages de Taram, qui je trouve était quand même assez vieillissant quand même, pour ce personnage-ci plus précisément. Maléfique, lanceuse de sort exultante, qui sera aussi une carte promotionnelle. Attention, attention. Petit starter, méchant mage, voilà, qui sera très bien pour les decks maléfiques en infini. Bon, sinon, c'est maléfique, hein, quelle désolation. Regardez autour, des plantes à perte de vue. Et nous siégions là, au cœur de celle-ci. Puis qu'elle siège, est-ce que justement, ça annonce bien la couleur que Maléfique et notre cher Hades collaboreront ensemble pour le plus grand malheur de l'Orcana. Le Winnie l'ourson, archimage maléfique, trop fort, ce petit Winnie. 2 ancrables, 2 de force, 3 de volonté. Héros, mage, miel, Dreamborn, qui est à 1. Tant que vous avez au moins 2 personnages miel en jeu, ce personnage, s'il gagne plus 2 de l'or. Et là, la Millimancy est une magie puissante réservée uniquement au cœur pur. Dessin de Cam Kendall. Let's go pour le deck miel, les amis. Alors, Panique, le retour de Panique, 3-3-1 qui est à 2, ancrable, qui a charge. Je suis pas un grand fan. Ouais, elle est franchement magnifique ce Winnie. Magnifique. Panique aussi, franchement, le dessin est sublime. Sublime le Panique, adepte du marteau. J'avoue que... incroyable. Par contre, apparemment, il y a un souci, c'est que Pen et Panique n'ont pas prévu les plans. Donc là, il y a un petit souci. Nous avons Melinly, obéissante en apparence lorsque vous jouez ce personnage via sa capacité. Ah, lorsque vous jouez un personnage via sa capacité alter sur ce personnage-ci, ça fait un peu penser à Gogo Tomago, il gagne insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. C'est un storyboard Nero Pandaru 2-2-3, ancrable, qui est à 1. Ça va être très intéressant grâce aux capacités de certains personnages. Le génie difficile à saisir, dont eh bien, le reveal a été assez incroyable, je trouve.
4 ancrables, 3-3 storyboard allié qui étant à 2, insaisissable. Mais il n'y a qu'une seule chose capable de me contenir. Contenir le petit génie. De Hedwig HS. Très très beau dessin. Le Pen court avec des ciseaux lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez un personnage nommé Panique dans votre défausse, gagnez 2 éclats de l'or. C'est assez sympa. Je trouve que la mécanique, la Pen et Panique sont assez sympas. Vraiment. Donc vous commencez d'abord avec le marteau pour ralentir la plante. Et ensuite, vous allez avoir la cisaille qui sera bien meilleure. Et justement, c'est ça. C'est que Panique est sympa, mais en vrai, il va partir facilement dans les fosses. Et là, Pen, boum, il est là et il arrive. Et il casse les dents. Très certainement la combo qui fonctionnera très bien l'un avec l'autre, je pense. Ming Li, elle a osé faire ça à sa mère. Donc mentor pour Daru, storyborn, 4 non ancrable, 3 de force, 3 de volonté qui étant à 2. Lorsque je joue un personnage, je vais sa capacité altère sur celui-ci. Choisissez un personnage adverse épuisé qui ne se redressera pas au début du prochain tour. Très sympa, très 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 sympa. Mérida légendaire, je ne l'avais pas vu cette petite Mérida, dessinée par Jevi Salas. Je suis moyennement fan, mais why not? Why not? Conjuratrice de feu follet. Dreamborn Hero Princesse Mage. 4 non ancrables. Bon, après, le côté mage, voilà, on le reconnaît justement. C'est ça qui me dérange un peu, le côté sorcier. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé pour piocher une carte. Ça, on aime! Ça, on aime! Durant votre tour, chaque fois qu'un autre de vos personnages entre en jeu épuisé, vous pouvez piocher une carte. J'aime bien. J'ai vu ça là, votre carte sera très largement jouée grâce aux cartes de la licence Mérida. Il y a de bonnes cartes et de bons decks à faire là. J'aime bien. Madame Adestype. Oh, j'avais pas vu non plus. Créé par la plante. Floodborn super pousse. 4 ancrables, 4 de force, 3 de volonté qui étant à 1. La copie de la plante lui a pris ce qu'elle avait de plus cher, son identité. Chaque fois que l'un de vos personnages fullborn est envoyé à l'aventure, le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci via sa capacité altère vous coûte 1 de moins. Why not? Why not? J'avoue. J'avoue que ça peut donner des idées. Clairement, pas mauvais, pas mauvais. J'aime bien. Peut-être pour un deck superbe, mais surtout pour le deck Floodborn pousse qui va faire des ravages. En parlant des boosts, on a le pad créé par la plante, hein, le Floodborn starter. 1 ancrable, 1-2 qui étant 1. Vos personnages Floodborn offensif plus 1. Enfin, gagne offensif plus 1. C'est très 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 sympa, j'aime bien. Hera créé par la plante. Mais c'est incroyable, je découvre des pouces. Reine, Dieu, 5, 4, 6, non ancrable. Qui étant à 1, lorsque vous jouez ce personnage ou un autre personnage Floodborn, gagne un éclat de l'or. Oh my godness! Je vous aime, Madame Hera. Je vous aime. Elle est sublime. Oh là 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 là. Oh, le deck pousse. Tous les jours, je vais le monter. Alors, Morph, justement, qui vous permettra de jouer n'importe quel personnage alter sur lui. Hein, c'est le Morph qu'on avait l'habitude de jouer en vert avant, mais cette fois-ci en violet. 2-1-2 qui étant à 1. Let's go. Peter Pan, farceur espiègle 2-1-3, ancrable qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redressera pas au début de son prochain tour. J'avoue que c'est assez sympa pour pouvoir embêter un peu les T1, tout ça de l'adversaire. Potentiellement une commune qui pourrait jouer, très clairement. Elle peut avoir sa place, ça dépend de la méta. Peter Pan et la fée clochette ami rapide. Alter 4, il vous faudra soit Peter Pan ou la fée clochette pour la jouer dessus. Bicolore, violette rouge, storyborn, équipe héros. P. Alter 4, vos personnages gagnent insaisissable. Ça va faire très mal ça, cette carte là. Le Jean-Christophe légendaire. Bon bah ça, voilà, on le connaît très bien. Il quête à 2, il a 4-4 au niveau des stats. J'aime beaucoup l'effet des abeilles à côté de sa force. J'aime énormément ce qu'ils ont fait. Capic, génial, génial son rendu. 2-3 bons amis, une chanson à l'unisson, 6 ancrables. Choisissez un joueur qui pioche une carte pour chaque couleur d'encre différente figurant sur les personnages que vous avez en jeu. Et là, on en parle ou pas? Là, ça va être dingue. Là, ça va être dingue. Très clairement, j'aime beaucoup. Comme l'air du vent, ça va être super, super. Le seul et unique, mais c'est moi. La plante a créé une copie de moi pour se défendre. Une action, 3 ancrables. Choisissez un personnage. Bannissez tous les autres personnages portant le même nom que le personnage choisi. On l'avait déjà vu. C'est-à-dire que vous choisissez par exemple un de vos Aladins. Vous bannissez tous les Aladins autres que celui que vous avez choisi. Très fort pour gérer les hors d'atteinte. J'aime beaucoup le seul et unique. J'aime beaucoup. Aura
protectrice. Vos personnages Footband gagneront insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Une action qui paye pas de mine, mais en vrai, ça peut être très intéressant, vraiment. Avec Belle Marianne en plus, c'est sublime. 2 ancrables. Ah, ça, j'avoue que ça peut faire plaisir. Ça peut faire plaisir. Le bâton magique mélifique. Alors attention, c'est un objet à 1 ancrable. Objet miel. C'est un objet miel. Et oui, c'est un objet qui est miel aussi. C'est la première fois qu'on a un objet qui a autre chose comme classification que objet. Une fois durant votre tour, vous allez pouvoir payer 1 pour choisir l'un de vos personnages et lui donner la classification miel jusqu'au début de votre prochain tour. Vous allez pouvoir corrompre un personnage. En l'épuisant et en payant 2, choisissez l'un de vos personnages miel qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Let's go! L'objet incroyable! Oh là là! Dans violet, vous allez choisir n'importe quel de vos personnages, il devient miel en payant 1. Et après, vous allez l'épuiser le bâton, vous allez repayer 2 et il gagne insaisissable. Donc en gros, vous payez 3 en un tour pour donner insaisissable à un personnage. Pour ça, gagne miel, c'est sympa, c'est maléfique. Carl Fredricksen. Donc lui, lorsque vous jouez ce personnage, le prochain personnage nommé Ellie Fredricksen, que vous jouez ce tour-ci, coûtera 2 de moins, c'est un petit starter. 1-1-2 qui étant un 1. Et avec lui, on a justement Ellie qui, chaque fois que vous jouez un lieu, gagne un éclat de l'or. C'est très sympa, ce sont des explorateurs. Storyborn, 2-2-2, elle, non ancrable, qui étant à 1. Très sympa au niveau de vert. Mais nous avons Grignotin, le retour de notre bon vieux Grignotin. Le personnage Dreamborn allié miel, 2 non ancrables, 2-2. Qui étant à 1, ce personnage peut entrer en jeu épuisé. Tiens. Est-ce qu'on n'avait pas déjà entendu parler de ça? Durant le tour de vos adversaires, si le personnage est épuisé, vos autres personnages miel gagnent résistance plus 1. Mama! French Carlomagne, incroyable dessin de ce petit grignotin. Russell Floodborn, héros explorateur de nature confirmé. Ce personnage alter 3 donnera plus 1 de force au personnage sur des lieux. Ce Floodborn, donc alter 3, coûte 5 sinon ancrable, 3 de force, 5 de volonté, qui étant à 1, mais chaque fois que l'un de vos personnages avec 4 de force ou plus est envoyé à l'aventure, gagnez un éclat de l'or. Let's go, le deck lieu, le retour. J'aime bien, j'aime fortement. Est-ce que vous aussi, vous êtes hypé par le retour des decks lieux, tout simplement? Petit gourou, le starter miel, Dreamborn allié, hors d'atteinte, 1-1-1, non ancrable, qui étant à 1 hors d'atteinte. Tant que vous avez un personnage miel en jeu, ce personnage-ci gagne insaisissable. Zwing. Let's go avec ce dessin de Gonzalo Kenny. Bon alors, c'est très bien d'avoir justement Winnie et ses amis, mais on a aussi le livre de la jungle qui revient avec Winifred, éléphante exaspérée. 6 ancrables, 6 de force, 6 de volonté, qui étant à 2 hors d'atteinte. C'est fou quand même comme dessin de Nuka. Je trouve que la carte est pas folle parce qu'elle coûte trop cher, mais c'est incroyable. Le Kevin 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté, qui étant à 3. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, placez cette carte sur votre pioche. Ça va être fou. Très clairement, j'adore cette carte. Franchement, c'est incroyable. Il y a des choses de fou furieux à faire en violet vert, en infini. C'est dingue. Ou même en jaune vert. Docteur Reddy Moudujou, enfin le retour. Mais il n'est pas pouce le coquin. Il est juste storyboard super et méchant. Zut alors, il aurait pu être pouce quand même. 5, ancrable, 4 de force, 3 de volonté. Hors d'atteinte, qui étant à 3, chaque fois que ce personnage est défié, choisissez un adversaire qui défausse une carte. Donc en vrai, c'est sympa, on connaît ce genre de mécanique là. Un petit hors d'atteinte qui 4 à 3, en vrai, ça peut faire du mal. Et en plus de ça, c'est un petit personnage super que j'aime énormément, dessiné par Kemil Merzlin. Let's go. La Mergotel qu'on avait déjà vue la semaine dernière, la réponse, elle aussi, on va passer outre. Carl Fredricksen et Russell en Alter 4, Storyboard équipe héros bicolore vert-rouge. Le deck Léo sera vert-rouge. Bon, ça on l'avait déjà un peu annoncé. 6 ancrables, 6 de force, 6 de volonté, qui étant un de tant que ce personnage est sur un lieu. Tous les personnages sur ce lieu gagnent 1 de l'or et insaisissable. C'est totalement fou. Mickey Mouse et Minnie, le alter duo 0 du 7. C'est fou. Le quête à 5 avec le nouveau symbole de quête à 5. Incroyable. Mince, je me suis planté. Voilà. Incroyable. Ce duo d'aventuriers va faire des ravages, je le sens. Réponse de Finn Rider, on l'avait déjà vu elle aussi. Attaque perforante.
suivante. Choisissez un personnage et infligez-lui 2 de dommages. Ces dommages ne sont pas réduits par résistance. Cette fois-ci, ça y est, on a une traduction correcte sur les dommages qui ne seront pas réduits par la résistance. Les voici, les voilà, c'est le texte qu'on aime. Donc, dessin de Andrew Theophilopoulos. Theophilopoulos, peut-être, que ça se prononce comme ça. 2 ancrables. En vrai, ça peut faire tellement la diff, cette carte. Parce que ces dommages ne sont pas réduits par résistance. Ça va faire mal. Déblai-nous, tabou du plancher, ou je pique une crise. 4 ancrables, action, chanson. Choisissez un objet, un personnage, et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Ah, là, on recommence à remonter les cartes. Voilà, ça nous fait penser à Merlin. Let's go, ça, on aime très clairement. Moi, j'aime bien. Chanson à 4. Par contre, elle coûte cher, la coquine. Hein. Elle coûte très cher, mais bon, c'est comme ça. Mon livre d'aventure. Mon livre d'aventure est un objet 3 ancrables de l'univers de Lao. En l'épuisant, en payant 1, vous allez pouvoir révéler la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'une carte non personnage ou d'une carte personnage nommée Kevin, ajoutez-la à votre main. Sinon, placez-la sous votre pioche. Donc en vrai, ça vous permet d'aller justement optimiser les lieux ou encore d'aller chercher Kevin encore plus facilement. Let's go, j'aime bien. Les Chutes du Paradis, c'est un lieu de déplacement, 4 ancrables, 7 de volonté, qui étant à 1, et tant que vous avez un personnage sur ce lieu gagne 3 de l'or. On adore. Et on va passer au rouge, mais avant, petite pause, boisson quand même les amis. Petite pause quand même. On va très certainement faire encore un gros live, parce qu'il y a beaucoup de leaks et confirmations de reveal. Donc par exemple, Carl Fredrickson, qui déménage, on l'avait déjà vu en leak, mais maintenant c'est reveal. 4, 3, 3, ancrage, storyboard et rouge. Chaque fois que vous jouez un lieu, vous pouvez déplacer ce personnage ainsi qu'un de vos autres personnages sur ce lieu gratuitement. Étant à 1, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure sur un lieu, j'ai autant de cartes que l'or de ce lieu. Donc, par exemple, ça marche très bien avec les Chutes du Paradis. Vous jouez les Chutes du Paradis après avoir Carl Fredrickson sur le terrain. Vous déplacez Carl Fredrickson et un autre personnage sur Chutes du Paradis. Vous partez à l'aventure avec Carl Fredrickson et vous allez donc, qui était à 1, mais piocher non pas 3, non pas 1, mais donc 4 cartes. C'est fou, c'est dingue. Carl Fredrickson, let's go Carl. Alors Gaston, personnage Floodborn pousse 2-2-2 ancrable. Étant à 1, mon personnage Floodborn gagne plus 1 de force. Évidemment que la plante a lieu de me copier, regardez-le. Il est presque aussi beau que moi, tu m'étonnes. Ah, colonel Hattie, le colonel, let's go. Marche, marche, marche sans se plaindre, let's go. La patrouille des éléphants. Et là, 5, 5, 5 en crabe qui étant à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez le déplacer gratuitement sur l'un de vos lieux. Let's go, Hattie, let's go. Pacha, le client paniqué. Alors attention, il est un peu paniqué, c'est un personnage combattant. Durant votre tour, ce personnage gagne plus 4 de force. Donc ça deviendra pendant votre tour une 4, 6, 6 en crabe. Tandis que pendant le tour de l'adversaire, ça sera une 4, 2, 6. C'est assez étonnant que ça soit comme cela au niveau de la combo. Mais en vrai, c'est très intéressant parce que l'offensive, c'est que quand il défie, alors que là, c'est pendant votre tour, ça passe une 6, 6. Donc ça marche très bien avec les gargoyles ou encore d'autres cartes qui vous disent que vos personnages avec tant de force vont gagner un de l'or supplémentaire ou autre chose. Donc c'est très intéressant. J'aime bien Pacha, j'aime bien. Pas mal de potentiel. Sunny, esprit du Pandarou. Alors, elle... J'avoue que Sunny, assez intéressante. Puisque c'est une carte 5 ancrable, 5 de force, 5 de volonté, storyboard Pandarou qui étant à 2. Alter temporaire de Pandarou 2. Alors là, il va falloir expliquer un peu tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que vous allez pouvoir payer 2 pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Pandarou. Donc Mélie, Minli, etc. À la fin de votre tour, le côté temporaire entre en jeu. Retirez tous les dommages de ce personnage et renvoyez uniquement cette carte dans votre main. Et là, on commence à causer. Là, on commence à avoir des dingueries, vraiment. Et c'est un personnage storyboard, et ça, j'aime bien. La bête défenseur féroce, ça, on avait déjà vu. Tant que vous avez un personnage nommé Bel en jeu, ce personnage-ci gagnera 2 de force. Ça te passera donc une 3, 5, 4, qui est à 1 pendant votre tour, en règle générale. Léo Bug, donc insaisissable, une 2, 3, 1, qui quête à 0, storyboard méchant, monstre en crabe. Tant que toutes les cartes de votre réserve d'encre sont épuisées, ce personnage gagne plus 2 de l'or. Assez intrigante comme carte, j'avoue que... Je sais pas quoi en penser, mais pourquoi pas, vraiment.
Donald, le chevaucheur de pouce. Alors lui, c'est une 2-2-3. Mon ancrable, storyboard allié, charge, qui est à 1. Je ne ferai pas ça, Donald. Eh, c'est pour ça que je m'amuse. Plus. Melinli, bon, la Melinli de Connie. Encore une légendaire de Connie. C'est incroyable, c'est fou. On n'arrête plus Connie. Connie, ça y est, c'est l'illustratrice des légendaires. Alter temporaire 3, Pandarou, Storyborn, héros. 6, 4, 5, ancrable. Qui étant à 3, Alter temporaire 3. Donc pour jouer sur un personnage nommé Melinli. Une fois durant votre tour, lorsque ce personnage chante une chanson, gagnez 3 éclats de l'or. C'est dingue, c'est fou, on aime. Par contre, désolé, je ne la jouerai pas. Trop de cartes de Connie là, au bout d'un moment, je ne peux pas jouer toutes les cartes. Le Tirou Barbare Maléfique, on l'avait déjà vu, combattant. Une fois pendant votre tour, lorsque ce personnage défie un autre personnage, vous pouvez choisir un personnage miel et le redresser, lui-même inclus. Ce personnage Dreamborn allié, Tigrou Miel, pourra ainsi donc retaper, mais il ne pourra donc pas être envoyé à l'aventure pour le reste de tour. 4-5-4, combattant, c'est sympa, on aime bien, c'est un petit miel, let's go. Sully, monstre protecteur. Storyborn, héros, monstre. 3-5, ancrable qui étant à 1. Attention, ce personnage uncommon vous réservera des surprises, puisque lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir épuiser toutes les cartes de votre réserve d'encre. Ce qui fonctionnera justement avec Léon. Tant que toutes les cartes de votre réserve d'encre sont épuisées, ce personnage gagne charge. Et là, boum! Let's go! Par contre, attention, vous me la jouer en fin de votre tour, Sully. J'aime bien. Mingli, Alter, temporaire 7. Chaque fois que ce personnage est en défi un autre, redressez-le. Il peut être envoyé à l'aventure pour ce tour. Alter 7, mais bon, elle coûte 9, sinon, ancrable, 10 de force, 10 de volonté, qui est en A2. Oh, c'est Mingli, quoi. Elle est vénère. Elle est pas là pour empiler des perles. Le capitaine crochet, 2-3-2, ancrable. Storyboard méchant pirate capitaine, qui est en A1. Chaque fois que ce personnage en défi un autre, gagne un éclat d'or. On codé ce genre de défi-là. Mais en vrai, c'est marrant. La Belle et la Bête. Tout comme les étoiles. 4 super rares de Ian McDonald. Oh, Donald. McDonald. Donald le boss. Est-ce que c'est toi? En vrai, insane comme carte. Insane. Au niveau de l'artwork, c'est sublime. Franchement, le dessin est incroyable. Une action de Kevin. Dessinée par Kevin Siddhartha. Coûtant 1, j'adore le fait que Bob soit caché par la plante. Belle référence au film. Oui, très clairement. Très clairement, j'adore aussi Roxy. Action ancrable à 1, choisissez un personnage qui gagne plus 3 de force pour le reste de ce tour. J'aime bien, j'aime bien. Petit boost, très sympa. Hop. La bombe de cri, un objet, 2 non ancrables. En l'épuisant et en payant 2, épuisez toutes les cartes de votre réserve d'encre. Choisissez un personnage adversaire en 2 de force ou moins et épuisez-le. Ça permettra de taper. La grappe de ballon, quant à elle, coûtera 1, ancrable, objet. Lorsque vous jouez cet objet, choisissez l'un de vos lieux. Donc cet objet étant du jeu, le lieu ainsi choisi gagne insaisissable. Oui. Ça devient dingue. Et en payant 3, vous pourrez renvoyer cet objet dans votre main pour pouvoir ainsi l'accrocher à un autre lieu. J'adore cette carte. La maison de Karl, justement, qui sera une très bonne cible pour les ballons, eh bien, coûtera 2 ancrables, 6 de volonté, 0 de déplacement dessus. Une fois durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage sur ce lieu et le déplacer gratuitement sur un autre lieu. Si vous le faites gagner un éclat de l'or. Ça me rappelle une petite mécanique de racer, de pilote. C'est fou, non? Allez, plus que 2 couleurs. Pause. Boisson, parce que les rubis ont fait crier. Cette carte de Pauline Voss, on l'avait déjà vu, il faudra vraiment inviter Connie à l'arcade. Elle va avoir plein de choses à partager avec ces illustrations de cette 12 étapes. On est d'accord. Cette commune, voilà, on la connaît, elle est belle, elle est magnifique, elle est sublime. Madame Asagawa, marchande de fruits, storyboard allié, 2-3-3, ancrable, qui étant à 1, de Svetlana Nikolova, j'arriverai pas à prononcer, c'est insupportable. Trop de consonnes, trop de consonnes. Léon Bog, effroyablement intelligent Dreamborn, méchant monstre, 4-3-3, ancrable, qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Et donc, on reconnaît, ça c'est du ramp. À la fin de votre tour, si toutes les cartes de votre réserve d'encre sont épuisées, gagnez un éclat de l'or. C'est gratuit, c'est sympa, on aime bien. Ça pourrait très bien comboter avec une petite carte qui remonte le personnage. Ça vous dit quelque chose? Antonio Madrigal, le retour. Docteur des animaux storyborn, allié Madrigal, 4-4-3, ancrable, qui étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos personnages et lui retirer jusqu'à 3 dommages. Oh, du soin. Si vous avez ainsi retiré au moins un dommage, placez la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et puis et du ramp. Pour les joueurs de Grand Pabi,
Let's go. Let's go. Incroyable. La belle Marianne créée par la plante, on l'avait déjà aperçu plus ou moins tout à l'heure. Floodborn, princesse, pousse. Chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn est banni, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre à se cacher et épuiser du ramp. Pourquoi pas pour pouce. 4 non ancrables, 3 de force, 4 de volonté qui est en 1. J'aimerais bien une carte qui permet de jouer à peu près toutes les cartes pouce. Ce serait vraiment stylé. Boo, starter, enfant humain, 0-3, storyborn héros qui est en 1-1. Tant que vous avez 5 cartes ou plus dans votre réserve d'encre, bah, ce personnage mettra 2 de plus. Voilà, plus sympa hein, pour les deck ramp, voilà. Ursula va avoir son intérêt. Le plutôt sentinelle suspicieuse de Aurélie Lisanne. Dreamborn, allié, 5-4-4, qui étant à 3, aura soutien et ancrable. En vrai, il y a des dingueries. Il y a des petites dingueries à faire, je trouve, avec ce petit soutien. Charmans, on l'avait déjà vu, mais revoyons un peu ce qu'il fait. 4-3-4, Storyboard méchant inventeur, Super A de Christian Romero plutôt, je veux dire. Qu'étant à tout, chaque fois que vous jouez un objet, à la carte du dessus de votre pioche, placez-la sur ou en dessous de votre pioche. Pour le deck objet, ça peut être vraiment très sympa. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez la carte du dessus de votre pioche. Il s'agit d'une carte personnage nommée Kevin, vous pouvez la révéler et l'ajouter à votre main pour gagner 3 éclats de l'or. Sinon, placez-la sur ou sur votre pioche. Et ça, justement, chercher le Kevin qu'en plus. Donc, le bleu Kevin, ça peut être très sympa. Mr. Mask et Flagella Jones. Alter 5. Donc, ça sera soit sur Mr. Mask, soit sur Flagella Jones. En bleu-gris, Storyboard, équipe super héros détective. 7, 5, 7. Ancrable qui étant à 2. Hors d'atteinte, durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Sympa pour le deck super bleu-gris. Afflux d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas la moindre idée, mais tant qu'à faire, j'aime autant que ça recommence pas. Cette action coûtera 4, mais sera ancrable. Chaque joueur place les 2 cartes du dessus de sa pioche dans sa réserve d'encre, face cachée et puis. Et là, en vrai, avec toutes les cartes de monstres et compagnie, ça peut devenir intéressant. Clairement. Très clairement. Sursaut. Ah, le pauvre Abou. Il pensait avoir trouvé son compagnon fidèle Aladdin, mais ce n'est pas le cas. Cette carte dessinée par Matt Chapman sera une action ancrable à 1 dans Saphir. Je suis un personnage qui subit -3 pour le reste de tour. Eh, fais attention, ce n'est pas moi, c'est une copie de moi. Eh oui, pauvre petit Abou. Le collier traducteur. Écureuil. 2 ancrables. Cet objet, en l'épuisant et en payant 1, vous permettra de choisir un personnage qui gagnera 1 de l'or et soutien pour le reste de tour. Je reconnais un petit deck Rock Cherokee qui sera heureux de savoir l'existence de cette carte-là. Le grand livre du miel, un objet miel. Oh, deuxième objet miel, 2 ancrables. En l'épuisant et en payant 2, révélez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'une carte miel, ajoutez-la à votre main. Sinon, placez-la sous votre pioche. Et dans Acier, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons Willy, le géant créé par la plante. Floodborn, géant, pouce. 6 de force, ancrable, coûte en 6. 3 de volonté par contre. Étant à 2, vos personnages Floodborn gagnent résistance plus 1. Il y a une carte verte Rock Cherokee qui vient d'être cliquée. Quoi? Non. Où ça? Qu'est-ce donc que je dis? Quoi ça? Où ça? Où ça? Quoi ça? Non! Faut m'envoyer. Bon. Bref. On va continuer, on verra bien par la suite. On a Mata, serveuse à la poêle à frire. Je te l'envoie. Ça marche sur Rock Cherokee. 1 de 2 qui est à 1 en 4. De toute façon, je m'en doutais un peu qu'il y aurait la carte Rock Cherokee, ce serait obligé. Megavolt, l'arrivée 4-1-4, ancrable, super, méchant tant que vous n'avez aucune carte dans votre main. Ce personnage ici gagne résistance 2, étant à 3, c'est fou. Mister Mask, super héros de l'ombre, Storyboard super héros détective, 3-2-5, non ancrable, qu'étant à 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger 1 de dommages. Ça, à voir si ça peut être intéressant. L'homme hydroïde scanne les menaces, le retour des robots, tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne 2 de force. Ça devient donc une 3-5-3 quand vous la jouez, enfin 3-6-3 quand vous la jouez, ancrable, qui est à 1. Bien voyons, qui va affronter ce dur à cuire, ça peut être très sympa. La Moulane, princesse, pousse Floodborn, chaque fois que vous jouez ce personnage ou un autre,
personnage Floodborn. Vous pouvez choisir un objet, le bannir. Une 4-3-3 qui gère les objets. C'est sympa. Ancrable, qui étant à 2. On aime bien. Petite gestion. Maximus, une 5-4-5 non ancrable, mais ça on l'avait déjà vu. Omnidruid, itération ultime. Alter 6, coûtant 8, ancrable. 8 de force, 8 de volonté. Dreamborn, robot. Résistance 2, qui étant à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, via sa capacité Alter, vous pouvez renvoyer dans votre main toutes les cartes sous lui. C'est dingue, j'adore. La plante, tige imposante, une 10-10-10. Ancrable. Floodborn, élément Floodborn. Alter de Floodborn. 7, donc tu vas faire une Floodborn par-dessus. Enfin, pour jouer sur une Floodborn. Vos autres personnages Floodborn épuisés gagnent Rempart, qui étant à 3. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn est banni, infligez un dommage à chaque dommage adverse. C'est une carte que je trouve incroyable. Elle a du potentiel de ouf. Et c'est une carte dessinée par Nicolas Cole. C'est fou. Foutu moucheron. Voilà ce que tu as fait, on l'avait déjà vu la semaine dernière, elle m'a cassé le nez, c'est déjà vu. Tempête, une action, 4 ancrables, bah dis donc qu'est-ce qu'elle fait? Infliger un dommage à chaque adversaire adverse et à chaque lieu adverse. J'aime bien. Ensuite, infliger 2 dommages à chaque personnage adverse avec insaisissable et à chaque lieu adverse avec insaisissable. Po, po, po. Alors ça va faire mal. Un dommage à tous les personnages des lieux non insaisissables et en tout 3 dommages à chaque personnage et lieu adverse ayant insaisissable. J'aime bien comme action. Armion délaissé, un objet qui n'a pas la capacité, enfin la classification pouce, c'est dommage. Un ancrable en l'épuisant si vous avez défaussé une carte ce tour-ci. Choisissez un de vos personnages et il gagne résistance plus 1. C'est simple, efficace. Et là on va avoir donc les iconiques et les cartes promo, mais ça on les a déjà vus. C'était fou. Bouh, voilà, etc. Etc. Avec le Merlin. Le Merlin, non. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir piocher la carte du dessous de votre pioche. Lorsque ce personnage est banni, placez ces cartes depuis votre défausse sous votre pioche. J'ai vu quelqu'un, on les a pas vus. Boule charge, il me semble qu'on l'avait déjà vu. La catastrophe. Et puis bah voilà, hein, c'est... Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 1, la Pocahontas, guide de la tribu, et la Vixie, pêcheuse experte. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage avec insaisissable en jeu, vous allez pouvoir choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins, et le renvoyer dans la main de son propriétaire. J'ai attrapé mon dîner! Et où il tient, Rox? Voilà pour ce qu'en est des cartes de l'application. Ça en fait beaucoup. Ça en fait énormément beaucoup. Mais on n'en a pas fini. Alors, attendez. Hop. Alors, on est parti pour le partage de 50 milliards de ligues. Alors tout d'abord, on a une action, enfin un personnage Hades, où justement, il a mis la plante sur son échiquier. C'est l'un des problèmes qu'il apporte. Et donc, comme je vous avais dit, Hades est le grand méchant. Et en plus de ça, on va avoir une autre carte qui va nous confirmer cette théorie plus tard. Hein. Une autre information, pas une autre carte, une autre information. Hop, je ferme juste ça, comme ça évite le problème de mon téléphone. Ok. Nous avons quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Moi j'aime bien ce petit hors d'atteinte Hades 6-5-5, hors d'atteinte qui étant à 3, ça peut être sympa. On a donc l'enchanté de Miko et Pocahontas. Il me semble qu'on l'avait déjà vu en version non enchantée. Hop, la voici. Très belle, très très belle. Ça, l'Omnidroid, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà traité, la pousse. Oh! Alors, Alpha, donc le chien dans là-haut. Chaque fois qu'on joue un objet, on peut choisir un personnage qui a une plus 1 d'attaque et plus 1, enfin résistance plus 1. Une 2-3-2, ancrable, qui étant à 1, c'est sympa, c'est très 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 sympa. Le Stitch, bah voyons le Stitch. Protecteur de grenouilles. On l'a pas vu. On l'avait pas vu. Enfile tes gants. Allez, le match sera gagnant. Une nouvelle chanson à 2 ancrables. C'est un personnage qui gagne Roach et Challenger plus 2. Offensif plus 2. Ça peut être très très bon. Le Abu allié. Donc starter 1, 2, 2. Qui étant à 2. Quand ce personnage quête. Pas l'aventure. Banni c'est le. Très 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 bon. Petrify.
Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça épuise une carte personnage adverse. Beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Eh bien, on a une princesse Storyborn. Réponse. Lorsque vous jouez ce personnage, remontez. Waouh. Vous pouvez choisir une carte et la défausser. Si vous le faites, choisissez un personnage et remettez-le dans la main du joueur qui le contrôle. Ok. Why not? Clean Rider. 3-3-2 étant à 2. Très très bonne carte en vrai. Un peu cacher tout ça. Et donc là, on a déjà fait tout ce qu'on avait à faire. Ok. La journée de Pocahontas, elle est sublime, on est d'accord. Alors, maintenant, comment est-ce que je vais faire pour récupérer ça? Je vais venir ici. Je vais me l'envoyer sur le mail. Hop, ici. Hop. Alors, le Rox. Ok, j'ai eu un petit souci pour le télécharger. Ah, mais c'est pas une équipe. C'est juste un petit Rox. Je crois que c'était un Rox et Rookie en team. Donc un petit chien, un 2-2-2 qui est en 1-2. Oh là là, il est beau, il est magnifique. Dessiné par Brian Veitch. Je sais pas comment penser. Alors là, j'avoue que là... Mais il est assez mignon, il est assez beau, on aime bien. Très clairement. J'approuve ce petit toutou. Allez. Partons pour la suite des leaks. Hop. On va bien mettre ça ici, comme ça, on a le temps. Puisqu'on a plus de reveal, toujours plus, et même de leak, plus précisément que de... Enfin, de reveal, plutôt pas de leak. Donc, on va avoir déjà Hyperia City, le reveal du booster, à quoi il ressemble, voilà. Donc, avec Coco, on l'avait déjà annoncé, mais on a Dingo qui revient, et Cendrillon, assez stylé. Bon, par contre, le Dingo, alors même si je sais que c'est une tenue d'un de ses films, je trouve quand même qu'il ressemble beaucoup à Megavolt quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit truc à faire? Petit combo, voilà, un petit alter plutôt Megavolt. Pourquoi pas? Et donc on a des cartes de Coco qui sont déjà révélées. On a Miguel Rivera, le musicien de rue, Storyborn Hero, starter en ambre, 1 ancrable, donc 1 de force de volonté qui étant à 1. Tant que vous avez une carte chanson dans votre défaut, ce personnage gagne plus 1 de l'or et gagne Mélomane 3. C'est clairement bon, c'est clairement bon. Tandis que Hector Rivera, donc musicien de rue, Storyborn Mentor, lui va avoir les stats inversées. C'est 2 de force, 1 de volonté, 1, enfin coûtant 1 de l'or, ancrable, Mélomane 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre deck dans votre défausse. Donc il marche assez bien. D'abord Hector et ensuite Miguel. Vraiment très très bon combo à voir en jaune-rouge. Mais on a aussi en violet Un Poco Loco, la fameuse chanson que tout le monde adore dans Coco. Mélomane, à l'unisson 3, donc ancrable. Choisissez 2 de vos personnages. Si l'un d'eux coûte 3 ou moins, renvoyez les 2 dans votre main. En vrai, ça donne du lourd, moi j'aime bien. C'est vraiment bon, vraiment. À voir ce que ça donnera. Mais j'aime bien. Ça donne d'autres idées pour Rox et Rookie. C'est bon ça. On a aussi l'annonce donc du set Into the Ink Dark, donc premier semestre de 2027, avec Hades mis en avant, donc il sera très certainement, donc comme on l'avait annoncé, le prochain méchant. On n'a pas le set troll des pouces, avec, comme on peut le voir, pour confirmer justement que ça sera le grand méchant du set. Alors déjà, on reconnaît la couleur avec une nouvelle encre. Peut-être, Hugo Oliver. Peut-être une nouvelle encre.
Mais une encre noire peut-être, enfin, une bonne fois pour toutes. Mais on voit justement qu'il va contrôler l'âme de Jafar. Oh, notre méchante reine, Madame Mime, Capitaine Crochet, la reine de cœur. Et alors ici, j'avoue que là, si vous arrivez à voir qui c'est, peut-être Oogie Boogie. Oui, oui, je vais justement l'annoncer. J'avoue que sur ce coin-là, j'arrive pas à reconnaître quel est le personnage. Et on zoome. Ça peut faire penser à Oogie Boogie, hein. Mais ça peut faire penser à beaucoup de choses en même temps, hein. C'est ça le problème. Et donc, en effet, on a l'annonce des boosters collector pour ce set avec, voici la boîte display, tout ça. Elle est sublime. Et en arrière-plan, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les mines. En même temps, c'est normal, hein, on va aller dans les enfers. Donc, il va falloir creuser, creuser. Et on voit quoi? On voit des nains. Mais non! On aurait potentiellement le deck nain jouable. Et les nains potentiellement donc en bleu. Parce qu'on n'a pas encore les nains en bleu. Donc, on va faire toutes les couleurs de toute façon avec les nains. À voir ce que ça donnera. Vraiment, j'ai hâte de voir les boosters collector aussi. Vraiment, avec les premium foil. Let's go! On a au deuxième semestre de 2027, eh bien, l'arrivée de Leroy. Leroy, donc très certainement du film Leroy et Stitch, mais aussi qui fait partie de l'univers de la série Lilo et Stitch. Mais en vrai, ça, à 6-2-7 arrive, et ça, c'est bien. Est-ce que 6-2-8 et tous ses grands frères à 6-2-6 arriveront? On le verra. Nouveau puzzle, 300 pièces, justement à l'effigie du solo collaboratif avec Winnie, Sorcier Maléfique et notre petit porcinet que nous avons perdu. Hein, voilà, qu'il va falloir le retrouver. Il est sublime, vraiment sublime. Purée, vu l'heure qu'il est, on va pas faire grand chose, mais bon, au moins on a fait un gros live. C'est ça qui est bien au niveau des reveals. Le championship, on va parler quand même de la carte de championnat, donc le Woody, puisque c'est la dernière semaine. Eh bien, nous avons une carte qui est passée donc à peu près à 3 € toujours, tandis que l'enchanté est toujours à peu près à 35 €. Je vous rappelle que ça, c'était une modification qui avait lieu la semaine dernière déjà. Au Lord Cabourse, eh bien, qu'en est-il? Eh bien, nous avons une baisse du TAC qui passe à 10 €, tandis que, attention, la reine légendaire a une hausse, c'est fou, passe de 10 centimes à 50 centimes. C'est dingue, c'est fou. Incroyable. Premier chapitre. Le premier chapitre, on a une baisse de la réponse, qui passe de 10 à 9 €. Rise of the Floodborn, on a tout de stagnant, mais ça, on a l'habitude. Into the England, eh bien, ça ne change pas. Ce sont des sets qui me saoulent, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Hein. Vraiment, clairement, ça m'énerve. Le retour d'Ursula, eh bien, on a une baisse du Diablo. Aïe, 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 aïe. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Le ciel scintillant, eh bien, nous allons avoir des prix constants, C'est triste, mais c'est comme ça. La mer Azurite, oh. Maui, qui passe de 10 à 9 €. L'île d'Arcadia, oui, l'île d'Arcadia, j'allais dire. Nous passons donc avec des prix constants. Règne de Jafar, le règne de Jafar, quant à lui, j'ai oublié de supprimer l'ancien prix de Namari. Tout est en dessous des 5 €. Vraiment très très bien. Fabuleux. Donc on parle des sets qui vont rester après la rotation. Fabuleux, eh bien ça reste au même prix encore une fois. Dumbo reste à 25 €, Hades à 6 € et tout reste en dessous des 5,50 € si on veut aller vraiment précisément avec l'histoire de la vie. Lueur des profondeurs. Lueur des profondeurs, on a une baisse du prix du cavalier sans tête de 22 à 20 € au niveau prix card market, encore une fois, je vous rappelle, FR, premier prix. Il n'y en a pas qu'un seul, peut-être deux. Demona, elle, quant à elle, va chuter elle aussi de 36 à 34 €. Certaines personnes vont commencer à vouloir la vendre. Gargoyle ne fait pas autant d'effets qu'avant. Et surtout, bah, ça a trop de draw power pour tout le monde. Tout comme là, le Goliath. Nous allons avoir... Enfin, de draw power, de... Vous m'avez compris. C'est Goliath qui fait piocher. Zaza, de 7 à 6 €, voilà, une petite baisse. Mais sinon, bah, les prix sont constants. Les prix sont constants, encore. Givre sort. Oui, on veut du givre, s'il vous plaît. On veut du frais. On a une réhausse de la Angel de 25 à 28 €. Ah bah, évidemment, on a l'annonce d'un petit Lilo et Stitch. Donc, on est content. On est content. Hop, hop, hop. Je retire. Ok.
Voilà, en tout cas, de ce qui en est pour leur carte bourse. On va faire un très léger leur carte quiz. Je vais juste retirer mon casque. Je vais vous laisser jouer tranquillement sans... Enfin, vous écoutez la musique, moi, non. Leur carte quiz, je vous rappelle le moment où vous allez pouvoir jouer, donc que ce soit même en rediff ou non. Mais le Lorca Quiz, c'est le moment où vous allez pouvoir jouer. Tout d'abord, le Lorca Quote. Le Lorca Quote, voici la citation. Pour réchauffer sa tisane hivernale, ajoutez ces épices de l'orcana à votre tasse. Des poivres gelés, de la cardamone argentée, une étoile filante à l'anis. Quelle est cette carte? What is this card with this quote for warming winter tea? As following Lorcana species to your cup, frosted peppercorns, silver cardamom, wishing star harness. Et c'est en effet la Nani sans AK de Givre-Sort GG, Rox et Rookie. Elle n'est pas là pour enfiler des perles, Rox et Rookie, elle est là pour l'herbier de Anna, même s'il n'y a rien à gagner. GG à toi. Le Lorca Dezu, quelle est cette carte? Quelle est cette carte comme ça au moins? Clair, net, précis, concis. Et je peux boire pendant ce temps-là. Hades 7, 1 et 9. Non. Redescends. Ouh. Et tout leak. Pendant ça, je vais regarder s'il y a d'autres leaks. D'autres spoils. Apparemment non. Apparemment, il n'y en aurait pas d'autres. Ok. Isma, non. Allez, on redézoome. Oh, ça devient évident, ça devient évident. Vous le savez, vous la connaissez, cette carte. Quelle est cette carte? Ursula, non. Alors, pas que vous réfléchissiez, sachez que moi, j'ai hâte de mettre mon live parce que... il fait une chaleur. Là, me mettre devant la clim, là, petite douche fraîche, tranquille. Il y a du jaune. Et oui, il y a du jaune. Broadway, non. Exactement. Exactement, il y a du jaune en haut. Et oui, Polochon. Et c'est en effet le Polochon, la voix de la raison. GG, Rox et Rookie. Et Vixie, GG à toi pour la réponse. Et oui, il fallait voir le point de jaune là qu'il y avait sur le coin. Les lunettes parce qu'elles sont dégueulasses. Pour parler poliment. Allez, passons au Lorca GIF. 7-9 exactement. Que de souvenirs. Eh oui, le souvenir du Polochon. Une carte verte décrite donc par des gifs. Une carte émeraude. Quelle va être cette carte, les amis? Quelle va être cette carte? Oula. Avec une pomme. Une Rider. Non. Une marmite. Un Jean. Non. Une fleur violette. Cusco. Non. Crois-moi, j'ai vu pire. Non. La reine 7-12. Non. La méchante reine. Non. Une canne à pêche. Quelle est cette carte? On va prendre du temps pour les gifs. Progressivement. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez, forcément, vous la connaissez. Alors, sauf si vous êtes trop récent, bien évidemment, dans leur canal, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour les plus anciens, vous allez la connaître. Vous venez juste de commencer leur canal, ça va être un poil plus complexe. Mais si ça fait depuis le début que vous êtes là, vous la connaissez, obligatoirement. En deux écarts, bien évidemment, comme ça, vous savez pas de quel set c'est. La sorcière 7-12, non. Un fil à linge, Diablo, non. Un fil à linge, une fleur violette, une canne à pêche, une marmite et un trognon de pomme. Les cette carte. Petit Jean. Toujours pas Petit Jean. Ah non, tu m'as dit Prince Jean. C'est pas Prince Jean. Ni Petit Jean. Quelle est cette carte? Robin des Bois. Une pagaie. Un radeau avec une tente. Un renard. Et c'est en effet le Robin des Bois River éveillé. Alors, où sont les différents éléments? Alors, nous avons ici le trognon de pomme. Il va se trouver ici
Bon, la pagaie, elle se trouve là. La canne à pêche, elle est reposée juste à côté. Vous avez mis notre pagaie derrière. Le fil à linge, ici. Les fleurs violettes qui sont sur le poteau là, du fil à linge. Et la marmite, elle se trouve derrière, accrochée. Très certainement que c'est justement Petit Jean qui est en train de faire la bouffe. Et il nous manque quoi? Bah, le renard. Le renard, bah voilà. Est-ce que j'ai besoin de dessiner le renard à ce niveau-là? Le Lorca Pixel, dernier jeu avant la pause estivale, les amis. Quelle est cette carte qui est largement pixelisée? Est-ce une carte à scier ou pas? Angel, non. Aurore, gardien rêveux, non. Hades, non. Quelle est cette carte? Lexington, non. Quelle est cette carte? Aurore de Connie, non. Allez, on dépixelise. Quelle est cette carte? Broadway, non. Python, non plus. Aïe, 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 aïe. Peggy, non plus. Oh là, ça devient évident. Mais oui, là, vous plissez les yeux, vous la voyez, la carte. Quelle est cette carte? Ariel, non. Tigrou, non. Aïe, 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 aïe. Dingo, non. Aladdin, non. Jasmine, non. Mini plongeuse. Oui, c'est la mini plongeuse. GG à toi, Roxy. Roxy qui a fait un all-in. Hein. Elle a volé toutes les réponses. Let's go. Let's go, GG à toi. GG à toi. En tout cas, les amis, eh bien, on va s'arrêter là pour ce dernier live avant la pause estivale. Je vous annonce déjà la date, normalement, de reprise, sauf problème s'il y a, qui va être donc le lundi 31 août, la reprise du live. Donc, j'espère que vous profiterez, bien évidemment, de vos Lorca's Holidays. On se dit à la prochaine. Et écoutez, prenez soin de vos proches, cœur sur vous. Reposez-vous bien. Ciao, ciao!